pu le tuer. Mais non, ils l'ont pas touché, sauf que l'école a été brûlée. Donc si on brûle l'école, il n'ira nulle part. C'est ça. Et d'ailleurs, il se trouve au chômage. Voilà, il se trouve au chômage. Ah, alors, incroyable. Oui. Il devient taxi, pratiquement. Oui. Mais là, il va faire une rencontre absolument extraordinaire. Quelqu'un, un Algérien, Oui. épousé une Française, qui est médecin, qui a fait ses études en France, il connaît rien de l'Algérie. Il débarque comme ça, il débarque dans ce village. Lui aussi, c'est un autre altruiste, magnifique. Bien sûr. Et, alors c'est marrant parce que là, je sens bien que c'est l'imaginaire qui va jouer. Mais les beaux esprits se rencontrent. Les aussi. bons esprits se rencontrent absolument. C'est que ce docteur, ce jeune docteur qui vient avec sa femme française, qui, on va voir, s'engage totalement avec nos frères, Oui, oui. qui est elle-même sage-femme, donc qui devient pratiquement comme son grand frère, ce médecin. Oui, oui. Il va prendre un peu quelque part la place de son grand frère. Hein. Bah, Et, oui. et son grand frère, on va le savoir bien après dans l'ouvrage, lui va épouser aussi une Française, mais il va rester en France. Oui, 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 oui. Ça, à mon avis, c'est de l'imaginaire. Non, ça c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la Vous réalité. voyez comment, quelquefois, la réalité dépasse la fiction, c'est La magnifique. réalité, elle dépasse... Non, ça c'est la Ça, réalité. c'est la réalité. Les personnages ont réellement existé, sauf que ce sont des gens que je n'ai pas connus. Bon, l'histoire de... Il me disait juste qu'il lui avait appris à soigner. Oui, Il lui c'est avait ça. appris à faire des points faire de un suture. stage d'infirmier. Des petits points de suture. Oui, et oui. Désinfecter une plaie. Désinfecter une plaie. Arriver au plus pressé. Alors que c'était le chauffeur. Il était le chauffeur. Oui, le chauffeur. Attitré. Il n'était pas ni... alors il faisait donc... c'est le factotum. Ah oui, Il faisait tout. Il avait une vieille bagnole, et puis en avant la musique. La bagnole, elle appartenait au médecin. C'était une 2 chevaux. Oui, c'était une vieille 2 chevaux. Une vieille 2 oui, chevaux. mais c'était les seuls qui pouvaient aller sur les chemins caouteux. Voilà. Voilà. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, Mohamed Zegan, c'est comment on voit que vous n'avez pas fait ce genre de truc grandiloquent. Ils se sont retrouvés à participer à la lutte de libération nationale. Ouais. C'est pas le truc avec la musique derrière, etc. Non, ça s'est fait tout à fait naturellement. Lui et le docteur vont commencer petit à petit à soigner des blessés légers. Ouais. Et puis, tout d'un coup, ça devient un peu... carrément jusqu'à la nuit, les hospitaliser. Ah oui. Et la femme du médecin qui rentre là-dedans. Ouais. Elle est complice. Ça y est, Elle devient complice. complètement. Complètement. Au début, c'était juste quelques petits soins, je dirais. Absolument. Et puis, mais gradation. Et c'est extraordinaire parce que Ils ils vendent- s'organisent petit à ils vont petit. dans les maquis. Ils vendent les maquis après. Ils vont dans les maquis soignés. Encore, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout raconté, parce qu'il y a des fois, comme je vous le dis, il était un petit peu humble. Il savait rester prude, humble, simple. Il voulait pas tout dire. Il dit non, on a soigné quelques-uns. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que, et encore, je n'ai pas... Vous avez appris par ailleurs que c'était oui. beaucoup plus que... Oui. Beaucoup plus. Ah oui, Beaucoup plus. je présuppose fourniture de médicaments, etc. Ce qui était très très grave. Oui. Parce que à l'époque. Mon Dieu. Mais à l'époque, aux petits dispensaires, etc. Croyez-moi que l'armée coloniale, elle regardait médicament par médicament parce qu'elle savait Absolument. très bien que. Oui. Qui fournissait les médicaments mais il les soupçonnait de toute façon. Sans être sûr. Sans être sûr. Mais là, s'il les avait eus, il les aurait fait passer. Pas de problème. D'ailleurs, ça se termine très mal à la fin. D'ailleurs, ça se termine très mal à la fin. Et là, je dirais... bon, il n'y a pas de mort intelligente. Non. Mais c'est bête, quoi. C'est-à-dire que mauvaise information... on ne racontera pas, Oui. mais mauvaise information, et tout d'un coup, c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il est allé faire la nuit sur cette route? Là, il faut qu'il se sauve. Vite fait.
Ah oui. Là, les Français, c'est terminé. Ah, terminé. Ils sont sûrs Ah oui. que, bon, Oui, oui. qu'il allait faire sur cette route à cette heure-là. Pas possible. Paraît-il, c'était vers 16 h de l'après-midi. Ils ont traversé un barrage. Et puis, destin qui frappe. Le destin, ils ont sauté sur une... Et alors, il va complètement changer de vie. Il va être obligé, par la force des choses, de quitter, de s'exiler et d'aller à l'ouest, se cacher. Il se cache. Parce que la meilleure façon de se cacher, évidemment, c'est dans la ville. C'est aller dans les villes, oui. Ah ouais. Dans les grandes villes. Voilà. Dans Et les là, aussi, il va faire notre métier. Il va partir avec un autre maquisard qui lui dit il faut filer là. Il fallait quitter. Ils auraient pu monter au maquis aussi, vous allez me dire. Oui. Mais ils n'étaient pas formés pour la chose. Du tout. C'était pas des soldats. C'était pas. D'ailleurs, dans votre livre, Ouais. il a jamais, enfin, semble-t-il, hein, Ouais. il n'a jamais tiré un coup de fusil. Jamais. Il dit, moi, les armes, je Jamais. connais rien. Il n'a même jamais été à la chasse. c'est un bon maître, c'est un bon fellah. Voilà. Il est devenu directeur d'un domaine autogéré, mais c'était le fellah. Il travaillait avec les fellahs, les agriculteurs, parce que c'était sa passion aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Il était profondément. Donc il n'était pas fait pour utiliser les armes à feu. C'était pas son. Alors, il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle vie. Et puis, il tombe sur un patron merveilleux de son nouveau métier qui va lui donner. Patron merveilleux parce il entendait parler du Cher. C'est ça. Grâce à son père. Ah oui. Ouais. Parce que nous, on dit Ben. Ouais. Ah, c'est le fils d'eux. Willy Flan. Willy Flan, c'est le fils d'eux. Donc, par respect pour ces hommes-là qui ont marqué l'histoire, etc., qui ont joué un grand rôle dans la société, donc leur progéniture, quand même, profite des fois. Ouais. Profite. Et là s'ouvre une nouvelle vie pour lui. S'ouvre une nouvelle vie. Donc il va devenir chauffeur. Il va devenir chauffeur. Chauffeur de bus. C'est ça. D'un autocar. Et puis c'était un des premiers Algériens à avoir créé une ligne. Absolument. Ce qui n'était pas évident. Hein. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Ouais, c'est vrai. C'est pas une invention. Hein, c'est pas une fiction. Oui, c'était parmi je crois que c'est même la première ligne d'autobus créée par un Algérien à l'époque, qui avait commencé d'ailleurs avec une charrette. Voilà. Et des chevaux. Voilà. Oui. Magnifique. Oui. Les Français en étaient jaloux, vert de jalousie. Vert de jalousie. Et aussi, un arabe qui réussit. Il y avait même un instituteur qui montrait, c'est un instituteur algérien qui disait, moi je vais damer le pion à ces Français, je vais leur dire que moi aussi, je suis capable. Bien sûr. Ah oui. Je suis capable, je peux enseigner mieux qu'eux, etc. Bon, lui, mon beau-père ne voulait pas enseigner parce que c'est une autre manière de se montrer ou de dire voilà, si on travaille dans une école, c'est officiel. Bah oui. C'est l'administration, donc on peut faire des recherches et là on peut faire des comment on appelle ça, des recoupements. Et d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Capi. Ah tiens. D'abord, il était recherché en tant qu'ancien esthète. Il nous reste 1 ou 2 minutes, Mohamed Zegan, malheureusement. C'est passé si vite. C'est gentil, c'est flatteur pour moi. L'altruiste, édition Daliman, mais ne pas oublier également, mais vous reviendrez sur le plateau d'Expression Livre pour en parler. Le quart de siècle, toujours chez Daliman. Oui. Alors, nous avons peu parlé de la période 70, mais juste pour terminer, pour dire un mot, et puis je vous laisserai le mot de la fin, Mohamed Zegan, ce qui est très beau dans votre écriture, c'est que toute cette période qui va pendant la lutte de libération nationale, elle est très dure au niveau de l'écriture, rapide, très mouvementée. Et dès qu'on arrive dans les années 70, surtout quand il reçoit la lettre de son frère qui doit être opéré, qui va en France, tout d'un coup, il y a un ton beaucoup plus apaisant et néanmoins 10 fois plus émouvant. Je dirais que j'avais plus les larmes aux yeux dans la dernière partie, surtout la rencontre avec son frère. On sait qu'il ne le reverra plus, qu'il a changé de vie, que quelque part, pendant la lutte de libération nationale, pas qu'il était plus heureux, mais je dirais que c'était la guerre, donc il fallait faire avec. Oui. Et après,
Eh bien, il y a la vieillesse, il y a la nostalgie, il y a la tristesse, il y a les choses qui vont, qui ne vont pas. Et ça, j'ai trouvé ça admirable dans votre livre, Mohamed Zegane. Ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez dire un dernier mot avant que nous nous quittions. Ah bah, le dernier mot, c'est que vous avez vraiment bien ciblé la période des années 70. Il faut dire aussi que même pour l'Algérie, c'était une très belle période. Alors il faut continuer un tome 2, hein. Je suis désolé, parce qu'il faut des années 70 à nos jours. Hein. Ah bah je l'espère. Ah bah oui. Je l'espère. Ah, le narrateur. Je l'espère. Il n'arrête pas sa vie dans les années 70. Je l'espère. Je l'espère. L'altruiste dont nous venons de parler pendant cette heure, Mohamed Zegane, édition de l'Imen. Et puis très bientôt, nous parlerons de son deuxième ouvrage, Le quart de siècle, toujours aux éditions d'Eliman. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon retour. Merci. À Bouira, et vous saluerez tous nos amis. Et comment? Puisqu'il y a chaque année maintenant un festival du livre à Mazir, à Bouira, qui se tient à la Maison de la Culture, à Les Amours, qui est maintenant fixe là-bas. Oui, oui. Voilà. Donc pour les amateurs de livres, pas seulement en langue amazigh, hein, mais il y a des disques, il y a des DVD, et puis il y a des conférences. Également. Il y a même d'autres livres et puis dans les deux langues, arabe, français, d'éditeurs qui sont là-bas. Allez-y, c'est une ville très accueillante. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de l'émission Expression Livre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne, bien sûr, Canal Algérie. Et bien le bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. À la semaine prochaine. Même heure, même jour, même punition. Bien sûr. Allez, bonsoir.